Dans le monde des réseaux, il y a des concepts qui semblent complexes, mais qui, une fois compris, éclairent tout le reste. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un d'entre eux pour répondre à une question fondamentale. Comment un appareil peut-il avoir une identité claire et stable? Alors, voilà le truc. Un appareil, un routeur par exemple, il peut avoir plein d'adresses IP, chacune correspond à une connexion physique. Mais du coup, laquelle est sa vraie adresse, son identité principale? C'est une question qui revient sans cesse. Pour bien comprendre ce puzzle, on va se mettre en situation. Prenons un cas d'école très simple, deux machines qui doivent se parler sur un réseau. Voici notre machine A. Pour être plus performante, plus fiable, elle a plusieurs cartes réseau, donc plusieurs adresses IP. Et elle doit communiquer avec la machine B, qui, évidemment, se trouve dans la même situation. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que quand la machine A veut envoyer des données, elle doit choisir quelle adresse IP source va-t-elle inscrire sur le paquet. La première, la deuxième, et pour la destination, c'est le même dilemme. Vers quelle adresse de la machine B faut-il envoyer tout ça? On pourrait se dire que ça doit être un vrai casse-tête, qu'il doit y avoir une règle très stricte pour choisir. Eh bien, la réalité du fonctionnement des réseaux est bien plus surprenante que ça. En fait, toutes les combinaisons sont sur la table. L'interface 1 de A peut parler à l'interface 1 de B, la 2 à la 2. On peut même imaginer que la 1 parle à la 2. Ça fait un paquet de chemins de communication possibles, n'est-ce pas? Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça marche. Quelle que soit la combinaison choisie, le paquet arrivera à destination. Le réseau est assez intelligent pour s'en débrouiller. Sauf que cette flexibilité, c'est un peu un cadeau empoisonné. Le problème, c'est que pour gérer un réseau, le sécuriser, le dépanner, on a besoin de prévisibilité. On a besoin de règles claires. C'est un peu comme si, pour envoyer une lettre, chaque maison avait 4 adresses postales différentes. Ce serait le chaos. Non, il faut une méthode unique, fiable, déterministe. Et c'est là qu'intervient une solution, une idée vraiment élégante pour donner une identité claire et définitive à un appareil, bien au-delà de ses simples connexions physiques. Cette solution, c'est l'interface de Loopback. Alors, une adresse de loopback, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse IP, mais elle est virtuelle. Virtuelle, ça veut dire qu'elle n'est attachée à aucun câble, à aucun port physique. Elle existe uniquement dans le logiciel de l'appareil. Son seul et unique rôle, c'est de dire « c'est moi, l'appareil ». Il faut vraiment la voir comme la carte d'identité de l'appareil. Peu importe les routes qu'il emprunte ou les ports qu'il utilise pour sortir, son nom, lui, ne change absolument jamais. Et l'avantage, il est énorme. Si une des connexions physiques tombe en panne, si un câble est débranché, l'appareil reste joignable. Pourquoi? Parce que son identité et son adresse de loopback, elle, est toujours active. C'est un point d'ancrage parfaitement stable. Ok, maintenant qu'on a ce concept d'identité stable, on va voir comment ça transforme complètement la manière de communiquer. Comment on passe du chaos initial à quelque chose de propre et ordonné. La règle d'or, la voilà. La machine qui envoie le paquet dit « Salut, c'est moi, mon nom de famille, c'est mon adresse de loopback ». Ensuite, le paquet voyage sur le réseau. Il prend n'importe quel chemin physique disponible, peu importe. Et enfin, il arrive à destination en visant l'adresse de loopback de l'autre machine. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Et ça, c'est ce qu'on appelle une bonne pratique réseau. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une configuration un peu bricolée et une architecture professionnelle. Oui, les autres chemins fonctionnent, mais cette méthode garantit la clarté et la prévisibilité. Et à grande échelle, c'est absolument essentiel. Bon, pour résumer tout ça, pourquoi est-ce si important? Pourquoi se donner la peine de configurer ces adresses de loopback? Quels sont les gains concrets? En fait, les avantages sont partout. On obtient une identité stable qui ne change jamais, même si on modifie le matériel. On crée une règle de communication claire pour tout le monde. Et surtout, on a un identifiant unique et fiable pour la supervision et la gestion du réseau. En somme, on construit un réseau plus robuste, plus simple à gérer et beaucoup plus prévisible. S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est cette distinction. Le loopback, c'est l'identité. L'interface physique, ce n'est que le chemin pour atteindre cette identité. C'est la différence entre qui on est et la route qu'on prend pour aller quelque part. Et cette idée de séparer l'identité de l'infrastructure physique, c'est une petite révolution. Si l'identité d'un appareil est purement logicielle, alors qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Quelles sont les limites à la flexibilité et à la puissance des réseaux de demain? C'est une question qui redéfinit complètement notre façon de penser la connectivité.